Le deuxième match du tournoi était sûrement le plus attendu pour les jeunes joueurs de l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne, c'est-à-dire celui disputé au Herbbrooks Arena de Lake Placid, l'endroit où s'est déroulé le tournoi de hockey olympique de 1980 et par surcroît, l'endroit où a eu lieu le match du miracle sur glace entre les Américains et les puissants soviétiques, les jeunes Américains qui avaient alors battu l'équipe de l'URSS. If we played them 10 times, they might win 9. But not this game. Not tonight. Tonight, we skate with them. Tonight, we stay with them. And we shut them down because we can. Patrice Bluteau n'avait qu'un conseil à prodiguer à ses jeunes joueurs. Cet après-midi, moi, mon message que j'ai à dire, là, à toutes les techniques de base dont on a parlé assez, on s'amuse. Tu as la chance de jouer sur une glace olympique où l'histoire s'est faite, c'est pas compliqué. Là. C'est une patinoire tellement grande. J'ai eu la chance de jouer une fois l'an passé. Tu as c'est plaisant, tu as de l'espace, il y a un petit joueur. Je regardais la game tantôt, ça se réglait presque pas parce qu'ils ont beaucoup d'espace. Fait que c'est envie de plaquer en bleu. Passe le pas, reste concentré, on s'amuse. Même si la patinoire est grande, c'est bon pour le cardio. Encore une fois, les vétérans de l'équipe tentent de motiver les troupes. Moi, je joue une game. Pour moi, scorer, ça veut. On joue bien, on met bien l'effort. Mais il faut plus shot au net. Moi, c'est des shots de merde, on shot pareil. On court les rebounds. On sort les grosses épaules dans les coins. On lève la tête et ça va dans le. En retard par 4-0 après une période face à la Northwood School, l'équipe haute du tournoi, l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne s'inscrit finalement au pointage pour une première fois au cours de la fin de semaine en deuxième période. Et lors de ce deuxième engagement, les Vikings ont continué à donner du fil à retordre à leurs opposants. À servir de leur corps, on a vu des passes, des jeux relax, prendre le contrôle de la rondelle. La dernière période, on a plus eu le contrôle de la rondelle que eux. C'est la confiance, les gars. La confiance, c'est juste ça. On a fait un goal, on s'est mis à avoir des ailes, les jambes en revenaient. Tout se passe là. L'expérience, c'est tout à fait génial. Écoute, il faut prendre conscience que nos jeunes du Mont-Sainte-Anne, nous avons des jeunes de secondaire 1 et 2 principalement, quelques secondaires 3, 4 et 5. Donc, nous concédons en moyenne 3 ans d'âge aux équipes adverses. Fait que l'aspect de jouer contact, c'était pas évident. Les jeunes, y avaient un petit peu peur. On les a préparés comme il faut dans les pratiques. Puis on est super contents. Ils se sont bien débrouillés. Puis les jeunes sont super fiers d'eux autres. Ça va très bien. Donc, ils ont très bien évolué, surtout en tenant compte qu'ils ont fait seulement 2 pratiques avant de venir ici. Alors qu'on sait très bien que ces écoles-là pratiquent régulièrement, 2-3 fois par semaine, et jouent en 30-40 games par année. Très impliqué physiquement au cours de ce deuxième match, Charles Harvey est sorti ravi de cette expérience avec les mises en échec. Je trouve que c'est une expérience très amusante. C'est fun. C'est différent de ce qu'on fait d'habitude dans notre ligue. Que je trouve ça très amusant. Alors, on a suivi des cours. Ça m'a aidé à apprendre beaucoup comment absorber et comment donner sans me blesser. Puis c'est pas mal ça qui m'a aidé à mieux gérer. De retour à Saranac Lake pour y disputer un troisième et dernier match, les Vikings sont alors opposés
au Heritage High School de la région de Montréal. Et l'entraîneur Patrice Bluteau y va d'un dernier discours de motivation. Qu'est-ce qu'il faut faire rapidement? Je vais avoir 5-6 commentaires des joueurs au niveau technique. Après, on va parler d'autres choses. Lever la tête. Toujours, toujours, toujours. D'ailleurs, un petit conseil par rapport à ça, je pense qu'il y a 3 copains qui l'ont vu hier. Quand tu arrives face à un joueur plus grand que toi, que tu es vulnérable, protège-toi. Hein, tu lèves la tête, tu lèves les bras. Hein, la meilleure façon, c'est les jambes ou les bras, comme Rémi a dit, sinon tu te penches. Si tu te penches, il n'y a pas de danger. Tu as beau être plus jeune en général, si tu ne crois pas que tu peux gagner, ça ne sert absolument à rien, je vous le dis. On a une vraie chance, sinon je ne le dirais pas, je ne suis pas un menteur. Là. On a une vraie chance de gagner, il faut y croire. Puis, ça est plate à dire, mais le plus important souvent, je ne vais pas te mettre trop de pression, c'est le fameux premier goal. Premier goal. Si on part avec les devants, ça change toute la game. Parce qu'hier, après votre but, là, je ne sais pas si vous avez vu le match après, là, les 5 minutes suivantes, on a vraiment dominé. Là, on était plus relax, plus confiant. Fait amuse-toi, panique pas. Et l'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui contrôle la rondelle. Compris, les alliés, c'est sûr que si t'es mal pris le long de la bande, flip là, c'est pas grave. Mais go sur le puck, il faut attaquer. Les quelques parents qui ont accompagné l'équipe lors de ce voyage à Lake Placid ont également été conquis par l'expérience américaine. On est venu ici avec des jeunes de secondaire 1, des jeunes de 12, 13, 14 ans, secondaire 1, 2, 3, qui ont eu la chance de voir le calibre qui était le hockey scolaire ici, jouer contre des joueurs plus vieux, puis ont surtout, je pense, appris beaucoup sur eux mêmes, sur ce qu'ils étaient capables de faire, la façon dont ils vont être capables de performer dans le futur parce qu'ils ont tenu leur bout ici. Donc ça, c'est majeur. C'est beaucoup pour eux autres. Moi, s'il y avait l'opportunité de jouer seulement dans le hockey scolaire, c'est ce qu'ils feraient. L'encadrement est extraordinaire. Les coachs, c'est des passionnés, c'est des gens qui aiment le hockey. Il y a une discipline là qu'on ne retrouve pas dans le hockey des villes. Il y a un respect des joueurs, il y a un respect des jeunes. Puis je trouve que c'est des bonnes valeurs qui sont véhiculées. Donc, c'est sûr que moi, si l'option se présente, c'est fait. Bien, on a été quand même impressionnés de tout ce que nos jeunes ont été capables de faire parce qu'on a quand même des joueurs de secondaire 1, 2, 3, 4, 5 qui sont mélangés. Mais l'autre, les équipes adverses, c'est du secondaire 3, 4, 5. Fait que c'est beaucoup plus gros physiquement. Mon jeune, moi, est quand même un des plus petits joueurs, mais on réussit quand même à se débrouiller, à faire les mises en échec. Au début des matchs, c'était un petit peu plus difficile, mais après ça, ils ont été capables de s'adapter à la vitesse des autres équipes. Puis on est quand même impressionnés de ce qu'ils ont été capables de donner. Là. Voyons maintenant ce que les entraîneurs souhaitent que leurs joueurs retiennent de ce tournoi. Avoir du plaisir, se rappeler évidemment qu'ils ont eu la chance de jouer sur une patinoire historique, car on sait que c'est ici que les Américains ont remporté la médaille d'or, le fameux film Miracle on Ice. Fait que les jeunes sont très impressionnés. La ville de Lake Placid aussi, il y a plein d'attraits touristiques. Ce que je voudrais qu'ils retiennent de ce voyage-là, c'est surtout de voir un petit peu que dans le domaine du hockey maintenant, l'école et un sport que tu pratiques, là, il y a un gros lien ensemble. Si ça va bien à l'école et que tu performes bien dans ton sport, là, tu peux avoir le droit à des programmes, pas rien qu'à des programmes, mais à des voyages comme ça. Donc moi, ceux que j'ai amenés ici, c'est vraiment ceux qui performent bien à l'école, qui s'entraînent beaucoup, qui font des beaux efforts aussi à l'aréna, puis dans le programme. C'est un peu ça là, que les jeunes que j'ai amenés ici. Là. Avec une équipe aussi jeune entre les mains, les entraîneurs voient maintenant un avenir brillant se dessiner devant eux. C'est vraiment une équipe que je pourrais appeler relève, mais relève très jeune. Et puis, c'est ce que je leur ai dit, là, cette équipe-là, j'aimerais ça là, faire un petit peu comme
dans les écoles privées, un petit peu comme à l'Académie Saint-Louis, partir une équipe prep school qu'on appelle, donc une équipe qui choisirait vraiment de jouer au hockey à l'école, puis d'en faire un petit peu moins là, au niveau du hockey mineur. Donc, choisirait vraiment l'option du sport à l'école seulement. Comme je te dis, on avait 3 ans de moyenne d'âge inférieure. Fait que prenons les mêmes jeunes, mettons-les dans 2-3 ans d'ici, puis on va être très compétitif. Parce que, vois-tu, on a perdu par 4-5 buts en moyenne, les deux parties. On a réussi à faire 2 goals en troisième. En troisième, c'est pas 3 périodes, c'est 2 périodes de 25 chronos. C'est quand même beaucoup.